Le Premier ministre Abiy Ahmed félicite les Éthiopiens pour le succès du programme de 5 millions de codeurs et appelle à renforcer ses ambitions numériques de l'utopie. Les réformes économiques coordonnées de l'Éthiopie obtiennent une croissance rapide et une forte baisse de l'inflation, ministre des Finances. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 12 juin 2026. C'est moi, Samre Kodado, avec les actualités d'aujourd'hui. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué la réussite de l'initiative nationale visant à former 5 millions de codeurs éthiopiens, estimant qu'elle témoigne de la capacité et la créativité du potentiel technologique de la nation. Dans un message publié hier sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed, le gouvernement éthiopien a annoncé que l'Éthiopie avait atteint et dépassé cet objectif avant l'échéance prévue avec 5 146 inscriptions enregistrées dans les domaines de la programmation, de l'analyse des données, d'un programme de développement Android et des bases d'intelligence artificielle depuis le lancement du programme le 23 juillet 2024. L'objectif que nous avons fixé pour une période de 3 ans a été réalisé en moins de 2 ans, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed, soulignant que cette performance reflète l'engagement collectif et les immenses capacités des citoyens éthiopiens. Selon lui, cette réalisation continue, non pas un aboutissement, mais le point de départ d'une nouvelle étape marquée par des ambitions plus élevées. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également indiqué que le pays se fixe désormais pour objectif atteint de 7 millions d'inscriptions d'ici août 2026 afin d'intensifier davantage sa transition numérique. S'adressant particulièrement aux jeunes éthiopiens, il les encourage à tirer profit des avancées d'été pour développer des compétences numériques essentielles grâce aux formations gratuites offertes dans le cadre du programme. L'initiative de 5 millions de codeurs éthiopiens figure parmi les principaux programmes nationaux et consacrés au développement des compétences numériques. La Commission économique pour l'Afrique a mobilisé ses ressources, a noté que exhorter ses ressources nationales pour créer dans l'emploi durable face aux pressions mondiales croissantes. Ces expériments, lors du Forum africain sur l'impact du développement à Addis Abeba, Gatet a souligné que cette réunion intervient alors que le continent est confronté d'importants bouleversements mondiaux, notamment les chocs climatiques, les fragmentations, les conflits géopolitiques, l'augmentation des risques liés à la dette, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, à l'évolution technologique rapide. Il a observé que l'intelligence artificielle remodèle les industries et les marchés du travail, tandis que la baisse de l'aide au développement et de la croissance des conditions de financement empêchent les gouvernements africains de fournir le même niveau de soutien d'auparavant. Gatet a reconnu que les défis est considérablement, mais que les opportunités est tout autour, car le principal atout stratégique de l'Afrique est son peuple. Il a déclaré donc que 60% des Africains ont au moins de 25 ans, ce qui fait du continent le plus jeune du monde et que d'ici de 2035, l'Afrique devrait déposer de plus grandes populations actives au monde. Gatet avertit que plus de 15 millions de jeunes africains arrivent chaque année sur le marché du travail en quête d'opportunités, tandis que des décès de l'Organisation internationale de technologie montrent que
43 millions de jeunes n'étaient ni en emploi, ni en études, ni en formation en 2023. Gatet a mentionné l'Afrique possède des atouts essentiels à la transformation numérique économique, notamment en vivier, dont le talent entrepreneurial, des ressources en énergie renouvelable, des minéraux critiques indispensables et à la transition énergétique mondiale, des écosystèmes numériques en expansion, des marchés urbains en croissance et les opportunités créées par la zone de libre-échange continentale africaine. Les réformes budgétaires et monétaires coordonnées engagées en Éthiopie garantir et génèrent des résultats économiques tandis que les positifs permettant à l'Éthiopie à figurer parmi les économies les plus rapides et dynamiques du monde en tout enregistrant une baisse notable de l'inflation, a déclaré jeudi le ministre des Finances Ahmed Shide devant les parlementaires. Présentant le projet de budget, le gouvernement fédéral à la Chambre des représentants du peuple lors de sa 25e session ordinaire, Ahmed Shide a indiqué que l'alignement des politiques budgétaires et monétaires dans le cadre du programme national de réforme économique a renforcé la stabilité macroéconomique, stimulé la croissance et amélioré la capacité de l'Éthiopie à résister aux chocs internes comme extérieurs. Malgré la persistance de tensions géopolitiques et les incertitudes économiques affectant les marchés internationaux, notamment au Moyen-Orient, l'économie éthiopienne devrait enregistrer une croissance de 10,2% au cours de l'exercice fiscal en cours, confirmant la trajectoire positive de l'économie nationale. Le ministre a attribué cette performance à une gestion macroéconomique prudente, fondée notamment sur une coopération étroite entre les autorités monétaires et budgétaires, des mesures ciblées d'équité de l'offre et des réformes structurelles destinées à accroître la productivité nationale de l'Éthiopie. L'un des axes majeurs de la stratégie gouvernementale a consisté à renforcer le contrôle de l'expansion de la masse monétaire. Le ministre des Finances a souligné également que l'augmentation de la production agricole, le renforcement des chaînes d'approvisionnement du secteur de l'élevage et l'essor de l'agriculture urbaine ont amélioré la disponibilité des produits alimentaires et contribué à réduire les pressions sur le coût de la vie. Le vice-secrétaire général des Nations Unies, Amina Mohamed, a appelé l'Afrique à évoluer l'élaboration politique vers les déploiements à grande échelle, à transformer les initiatives pilotes prometteuses en résultats concrets et mesurables. Dans son intervention prononcée ce jour à Addis Abeba lors du Forum africain sur l'impact du développement, elle a indiqué que le continent africain dispose le plus grand nombre d'idées, des stratégies pertinentes, mais également des dangers majeurs de mesures et leur application efficace. En accord avec l'agenda 2063, les objectifs de développement durable ainsi que le pacte pour l'avenir, les engagements seuls ne permettent plus de répondre aux attentes, mais la vice-secrétaire générale a souligné que la stratégie doit impérativement
être traduite en actions concrètes afin d'améliorer les conditions de la vie des populations africaines. Par ailleurs, Madame Mohamed a mis l'accent sur l'urgence de créer davantage de perspectives sur la jeunesse africaine qu'elle considère comme la principale richesse du continent, tout en plaidant pour les investissements dans les emplois durables, inclusifs et de qualité. Relevant l'existence d'expériences réussites dans le secteur tel que l'agriculture, l'industrie manufacturière, des services et l'économie numérique, les emplois verts, les industries créatives ainsi que les micro, petites et moyennes entreprises, la vice-secrétaire générale a regretté que cette initiative demeure trop souvent isolée, difficilement reproductible et incapable de s'inscrire durablement à grande échelle. De son côté, le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Claver Gattet, a affirmé que l'avenir du continent africain dépendra de plus en plus de sa capacité à mobiliser ses ressources internes et attirer des investissements, de développer des industries compétitives et générer des emplois durables pour une population en forte expansion. Le projet de budget du gouvernement fédéral d'un montant de 2,3 milliards de beurre pour les prochains exercices budgétaires éthiopiens 2019 vise à consolider les acquis obtenus grâce aux réformes économiques globales, a déclaré hier le ministre des Finances Ahmed Shide. La Chambre des représentants du peuple a renvoyé le projet de budget. La commission permanente chargée de la planification du budget et des affaires financières pour un examen plus approfondi. Le budget fédéral proposé devrait soutenir la poursuite des investissements dans les infrastructures, l'agriculture, le développement industriel, les services sociaux, tout en préservant l'engagement du gouvernement en faveur de la stabilité macroéconomique. Mardi, le Conseil des ministres a adopté un projet de budget fédéral record, plus de 2,3 milliards de beurre pour les prochains exercices fiscaux éthiopiens 2019. Le projet de budget du gouvernement fédéral a été élaboré sur la base d'objectifs fixés dans le plan de développement et des investissements de l'exercice fiscal éthiopien qui s'inscrit dans le cadre du plan de développement décennal à temps après. En présentant le projet de budget à la Chambre des représentants du peuple lors de sa 25e session ordinaire, le ministre des Finances Ahmed Shide a souligné qu'il visait à préserver les acquis obtenus grâce aux réformes macroéconomiques éthiopiennes. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé un appel présent et passant à la communauté internationale à de renforcer son engagement en faveur du dialogue, de la diplomatie et des solutions politiques. Guterres a également mis en garde contre les risques grandissants que l'aggravation des conflits au Moyen-Orient fait passer donc sur la paix mondiale, la stabilité économique et la sécurité internationale. Intervenant lors du début public du Conseil de sécurité des Nations Unies intitulé promouvoir des solutions politiques au Moyen-Orient, la médiation au service du dialogue d'un pays durable. Il a affirmé que la région traverse une phase critique marquée par une escalade de la violence dont les préoccupants et dépassant largement ses frontières. Il a également exprimé ses inquiétudes quant au fait que des révolutions récentes pourraient favoriser une reprise plus large des affrontements et fragiliser encore davantage une région déjà confrontée à de nombreuses tensions. Le secrétaire général a observé que l'augmentation de tensions perturbées
et les échanges commerciaux entraînent une hausse de prix de produits alimentaires et de l'énergie actuelle et donc des déplacements de population provoquent des chocs économiques qui touchent particulièrement les pays et communautés les plus vulnérables. Évoquant la situation au Liban, Guterres a souligné l'aggravation du bilan humanitaire lié à l'intensification des opérations également militaires et des attaques transfrontalières qui ont causé des pertes civiles, l'important dégâts et aux infrastructures des déplacements de plus d'1 million de personnes. Il a appelé donc à une solution diplomatique immédiate et exhorté toutes les parties concernées à respecter les engagements de cessez-le-feu afin d'éviter toutes les nouvelles escalades. La 5e conférence mondiale africaine sur la santé publique se tiendra à Addis Abeba du 14 au 18 novembre 2019. Organisée conjointement par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies et le gouvernement éthiopien, cette conférence examinera les moyens de façonner l'avenir de l'Afrique en renforçant les systèmes de la santé, en réduisant la dépense à l'égard de l'aide extérieure. Selon les informations obtenues par ISEA et après les CDC Afrique, la conférence réunira des dirigeants, des décideurs politiques, des chercheurs, des innovations et des représentants de la société civile et des jeunes. Par Dr Jean Kassia, directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré que cette conférence est un élément essentiel des efforts déployés par les pays africains et les CDC Afrique pour bâtir des systèmes de santé solides et résilients en Afrique. Il a également souligné que la conférence offrira aux participants l'occasion d'adopter une nouvelle perspective sur les financements du secteur de la santé et améliorer le système. Il a déclaré que cela leur permettra de concrétiser la vision d'un système de sécurité sanitaire africaine fondé sur la provision, l'innovation et le partenariat africain. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed félicite les Éthiopiens pour le succès du programme de 5 millions de codeurs et appelle à renforcer les ambitions numériques de l'Éthiopie. Les réformes économiques coordonnées de l'Éthiopie entretiennent une croissance rapide et une forte baisse de l'inflation, ministre des Finances. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samuel Godard, avec le journal. Je vous souhaite une bonne journée.